Jésus est vivant. C'est pas de voulu qu'on chante le chant que Jésus est mon papa. Alléluia. Parce qu'il est ton Père. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer, célébrer encore ton Père? Alléluia. Alléluia. Je serai bref dans mon message. Alléluia. Nous allons prier pour le mois et nous allons nous faire l'onction d'huile et nous allons par la grâce de Dieu rentrer. Amen. Je vous promets de finir tout ça avant 11h ou bien à 11h15 maximum. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends ta Bible, nous allons lire le texte de base que nous avons lu le dimanche passé. Parce que le thème que j'ai introduit, je vais continuer le thème. Je vais juste ajouter certains compléments et puis nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6, pardon, le verset 10 à 13. Tu peux remonter au verset 9. Voilà, verset 9, c'est bon. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Le verset 9. D'abord, le verset 9 d'abord. On peut se lever s'il vous plaît. Je vois déjà. Cette semaine, j'ai vu une maman pasteur. Elle a 90 ans. Amen. Pasteur, maman pasteur. Elle est pasteur elle-même, 90 ans. Mais je la voyais debout. J'étais impressionné. Amen. Je crois que Dieu accordera des personnes ici de longues années au nom de Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 9. 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci de nous parler ce matin, de nous instruire dans la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Le désir de Dieu et la volonté de Dieu, c'est que son règne soit établi dans ta vie. Amen. Le dimanche passé, je vous disais que quand la Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que la volonté de Dieu qui est au ciel ne peut s'établir sur la terre que quand le règne de Dieu est manifeste. Ça veut dire que partout où le règne de Dieu n'est pas, la volonté de Dieu ne peut pas se manifester. La volonté de Dieu, ce sont les desseins et les plans de Dieu pour notre vie. Amen. Et pour que le plan et les desseins de Dieu puissent s'accomplir, il faut que Dieu puisse régner. Amen. Pourquoi nous disons que ton règne vienne? Parce que Dieu est un roi. Et les rois ne savent que régner. Régner, c'est exercer une autorité. Régner, c'est exercer une domination. Donc quand on dit le roi, il règne, ça veut dire que le roi est en fonction. Il est en train d'établir une gouvernance. Il est en train de diriger un peuple. On ne peut pas parler de règne sans parler de royauté. On ne peut pas parler de règne sans parler de territoire. Tous les royaumes ont un territoire. Ça commence du nord au sud et de tel, il y a des limites dans le territoire. Alléluia. Les royaumes qu'il y a eu en Afrique avaient des territoires. Les royaumes qu'il y a eu dans le Moyen-Orient avaient des territoires. Même en Angleterre et dans toute la zone d'Europe, il y a eu beaucoup de royaumes là-bas. Et chaque royaume a un territoire. Les royaumes aussi sont caractérisés par une langue. Vous n'irez pas dans un royaume sans voir qu'il y a une langue dans le royaume. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me
prêcher ce matin. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi un langage, une langue que nous parlons. La langue que nous parlons, c'est la langue de la foi. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit parler ce langage, le langage de la foi. J'allais dire de parler en langue, mais tout le monde ne parle pas forcément en langue. Amen. Mais la foi, c'est une chose que tout enfant de Dieu doit pouvoir manifester. Amen. Si tu sais Dieu, si tu aimes Dieu, si tu appartiens au royaume de Dieu et que tu ne manifestes pas la foi, alors tu n'es pas en train de parler le langage du royaume. Gloire à Dieu. Amen. Le règne de Dieu, c'est l'invasion de Dieu sur la terre. C'est le fait que Dieu vient coloniser. C'est le fait que Dieu vient établir sa domination sur la terre. Amen. La Bible dit au commencement, la terre était informe et puis vide. Et elle était couverte de ténèbres. La condition de la terre était une condition précaire. Dans la version hébraïque, c'est dit que la terre était tohu vohu. Ça veut dire que la terre était une désolation. Ça donnait l'impression que la terre était un champ de guerre. La terre avait été détruite. Il y avait la fumée quelque part. Il n'y avait pas de forme. On ne sait pas si c'est carré, si c'est rectangle, si c'est losange. On ne comprend pas. La terre n'avait pas de forme. Il y a des gens ici, leur vie n'a pas de forme. Donc foyer là, on ne sait pas c'est quel modèle de foyer. C'est quel modèle de vie que toi tu as. Ta vie est tellement compliquée, tellement confuse, tellement mélangée. Alléluia. C'est bobossou, c'est mélangé de piment, de tout, on ne sait pas. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. La terre était mélangée et vide, sans ressources, sans capacité. Mais en plus de ça, il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la Bible. On ne pouvait pas voir la beauté de la terre. Il y a des gens là, ils sont couverts d'obscurité. On ne peut pas percevoir leur gloire, percevoir le potentiel qui est en eux. Il y a des femmes qui habitent dans des endroits, personne ne s'occupe d'elles. Et subitement, il y a quelqu'un qui arrive, qui la récupère. Et au bout de quelque temps, la femme qui était négligée, on se rend compte que c'était une beauté, une miss qui était là. Donc c'est comme ça que tu étais belle. J'étais belle, mais c'est parce que toi tu ne me voyais pas. Il y avait des ténèbres, un voile qui la couvrait. La terre était dans cette situation qui était couverte d'obscurité. Les ténèbres régnaient sur la terre. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu planait comme une colombe. L'Esprit de Dieu planait comme une colombe qui planait, qui planait, qui planait, qui observait l'obscurité, qui voyait toutes les situations, qui voyait que la terre était forte, qui voyait que rien ne pouvait se faire. Et subitement, la Bible dit que Dieu est rentré dans son règne. Il a dit que la lumière soit. Ce matin, je proclame dans ta vie que la lumière soit. J'annonce que la lumière soit. Je parle comme prophète, j'annonce que la lumière soit. Tout domaine de ta vie couvert de ténèbres soit éclairé maintenant par la lumière. Que la lumière soit dans ta santé, dans tes finances, dans tes affaires, dans tous les domaines de ta vie. Tiens-toi sur les pieds, dis Amen. Vous ne verrez pas les ténèbres se manifester là où Dieu règne. Vous ne verrez pas Satan se manifester là où Dieu règne. Vous ne verrez pas le feu allumé et vous allez voir les cafards ou encore les moustiques qui enlèvent les draps pour piquer les gens se manifester. Parce qu'il y a des moustiques qui sont capables de ça. Il soulève ton drap intérieur dans les yeux et puis il te pique. Je ne connais pas d'insectes qui puissent se poser sur le fer avec passé qui est blanchi. Il n'a pas cœur. Il n'a même pas cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne fait la chaleur.
va mettre fin à ces jours. Partout, vous voyez Dieu régner. Dieu règne comme le feu. Et partout il règne, les démons ne peuvent pas se manifester. Je prie que le feu de Dieu vienne dans ta vie. Je prie que le feu de Dieu vienne dans ta vie. Que le feu de Dieu vienne dans ta vie. Vienne dans ta famille. Vienne dans ta maison. Que les démons, tous les sorciers s'attaquent au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Dieu règne dans une famille, c'est comme le feu qui se manifeste. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des gens qui disent que non, je ne peux pas m'asseoir à côté de lui. Oh, je ne peux pas m'asseoir dans la maison. Alléluia. Il y a l'un de mes cousins, quand nous étions encore, j'étais encore étudiant, il venait souvent chez nous. Quand il vient chaque fois, il dort dans la maison de mon père. Mon père a fait des maisons et il a fait un studio pour moi. Donc parfois quand il vient, il dort habituellement sur le papa là-bas. Mais il est venu un jour, et puis il est entré dans ma chambre, et puis il est venu dormir à côté de moi. Il s'est levé en plein milieu de la nuit, il dit que il dort plus chez moi. Il dit c'est comme si moi je dégage du feu. C'est comme s'il est couché à côté de feu. Il dit non. Toi, là, ce que tu fais là, André, c'est la sorcellerie à haut niveau. Je ne vais pas approcher de toi. Quand tu règnes dans la vie de quelqu'un, la personne est embrassée de feu. C'est moi je dis dans ce terme, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu est dans la vie de quelqu'un, tu es embrassé comme du feu. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas manipuler ta vie. Parce qu'ils voient le feu en toi. Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Même maladie te regarde. Dis non, je peux rentrer ici, je peux rentrer là-bas, mais ici, là, je ne peux pas rentrer. Même le sorcier qui essaie de traverser les bâtiments, il peut rentrer ici, rentrer même dans le bâtiment là, il contourne parce qu'ils savent que là-bas c'est zone interdite. Je te vois comme une zone interdite. Oh, tu m'as pas dit amen. Je te vois comme une zone interdite. Je te vois comme une zone interdite. Parce que Dieu règne dans ta vie. Ça fait des années que je suis dans une colère sainte. Une colère qui ne dit pas son nom. Parce que quand je regarde comment les démons manipulent la vie des gens, quand je vois comment est-ce que les esprits font, cette semaine, je fais des prières matinales. Il y a une dame qui m'appelle. Elle dit prophète, que je me sens pas bien. Si tu ne pries pas pour moi, c'est pas bon. Je dis mais qu'est-ce que tu as? Elle dit papa, à 4 heures, je ne sais pas quelle heure, mais je suis couché dans ma chambre. Je vois quelqu'un qui entre dans ma chambre, qui vient m'attaquer. C'est comme un esprit qui est entré, et puis elle est en train de lutter avec l'esprit. Elle lutte, elle n'arrive pas jusqu'à, elle a dit au nom de Jésus. C'est la première fois qu'elle a dit au nom de Jésus. La chambre a libéré. Et elle s'est réveillée. Mais elle sent qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Et son côté ici de la tête jusqu'à le côté droit, elle sent que c'est pas normal. Et en même temps, quand elle s'est réveillée, son portable a sonné, il est 5 heures du matin, la prière matinale. Elle se lève, elle prie, on finit de prier. Mais ça ne va pas. Et c'est là qu'elle m'appelle vers 7h, 8h du matin. Elle m'explique la situation. Je lui dis, madame, c'est une attaque. Je vois qu'on voulait te faire vivre un AVC, on voulait te paralyser sur le côté. Que pendant que je parle avec toi, là, mon esprit est comme à l'ouest. Elle dit oui, elle vient de l'ouest, mais je suis comme à Biancouma. Elle dit oui, que c'est là-bas, elle a grandi même. Elle dit il y a quelque chose qui s'est passé, il doit attaquer là-bas. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont décidé qu'avant-hier, 16 heures, qu'elle soit paralysée, qu'elle puisse faire un AVC. Le monde des ténèbres est un monde qui peut mettre fin à la vie des gens. Le monde des ténèbres est un monde qui est très dangereux. Toi, pendant que tu joues avec ta vie, toi, pendant que tu paralyses ta vie, eux, ils sont très sérieux dans leur travail. Ils sont très sérieux dans leur travail. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que les gens programment des malheurs, des problèmes, des difficultés pour
C'est vous les gens qui riez à tout le monde, c'est vous qui avez des ennemis. Parce que nous qui ne rions pas avec les gens, même on n'a pas d'ennemis. Parce que l'ennemi ne tombe pas si c'est ton ennemi. Il y a des gens qui peuvent te combattre seulement à cause de ton père. Il y a une jeune femme qui m'a appelé hier, Ondousi, sa fille de 2 ans, qu'elle a eu avec un jeune. Elle a eu un travail. Et maintenant, elle n'a plus le temps de veiller sur sa fille. Elle confie sa fille de 2 ans à sa maman. Maman, il faut veiller sur mon enfant. La maman aussi a voyagé. Donc, elle a dit, bon, ok. Elle a pris l'enfant pour envoyer l'enfant aux parents de son chéri en question, qui a un douci. Pour qu'il veille sur l'enfant pendant le temps que maman quitte en voyage et qu'elle vienne pour récupérer sa petite fille. Mais pendant les quelques jours, quelques semaines qu'elle a passé en douce, la jeune dame dort, elle fait des songes, elle voit son enfant avec des plaies, des trucs bizarres sur son corps. 1 fois, 2 fois, des songes 3 fois. Elle-même, elle est troublée dans son esprit. Et elle décide d'aller prendre son enfant. Elle arrive là-bas, effectivement, les plaies qu'elle voyait là, effectivement. Et l'enfant vient, une petite fille de 2 ans qui devient agressive. Et des enfants, je vais te gifler. Hein. Quand la douche, elle crie, elle tape tout le monde. Un enfant de 2 ans. Donc quand elle parle à sa soeur lui dit qu'il y a un prophète là. Il faut l'appeler. Voici ce prophète. Elle m'appelle, m'explique. Ta fille est en train d'être initiée à la sorcellerie. Elle a même déjà été initiée à la sorcellerie. Parce que les gens savent que toi, pour te faire du mal, si tu attaques directement, ça sera trop chic. Mais il faut qu'ils attaquent d'abord ton enfant. Parce que les gens qui t'en veulent là, ils savent que si tu attaques ton enfant, ça va te faire plus mal. Ça va faire quoi? Ça va te faire plus mal. Parce que les personnes qui te tiennent à cœur là, si on leur fait du mal, toi ça va encore plus te faire mal. Quand elle m'appelle, je lui dis les instructions qu'elle doit faire. Prends ça, j'ai pris dessus. Je dis, il faut lui faire un bain. Après, je dis, prends huile d'onction, prends huile d'olive. Il n'y a pas huile d'or, hein. Prends huile d'olive. Tu as pris ça, ok. Laisse-moi prier. Je prie au téléphone. Je dis, prends une là, mets une cuillerée et mets dans la bouche de l'enfant. Quand elle met dans la bouche de l'enfant commence à trembler tout seul. Et l'enfant commence à dire, maman, que Kakamou est parti. Kakamou est parti. Enfant de 2 ans, que Kakamou est parti. Que Kakamou là, maman, tu as tué Kakamou. La petite fille pleure pendant que je pleure au téléphone. Elle crie, elle pleure. Le royaume des ténèbres était un royaume de destruction. C'est un royaume qui ralentit la vie, qui détruit, qui anéantit. C'est pourquoi le règne de Dieu doit se manifester. Elle dit que depuis que sa fille de 2 ans était là-bas, on lui disait que l'enfant n'allait pas dormir. Quand l'enfant est venu, l'enfant n'allait pas dormir. Depuis que j'ai prié pour l'enfant hier, l'enfant a dormi comme si elle n'a pas dormi pendant 20 ans. Elle a dormi jusqu'à... Elle s'est réveillée le matin. Quand Dieu règne dans une famille, les enfants ne peuvent pas être manipulés par la sorcellerie. Quand Dieu règne dans ta vie, on ne peut pas manipuler ta santé. Si Dieu règne dans ta vie, on ne peut pas manipuler tes finances. Quand Dieu règne dans ta vie, on ne peut pas régler. Le diable ne peut pas faire ce qu'il fait dans ta vie. Le règne de Dieu met fin aux jeux des ténèbres. C'est ce que je viens de dire le dimanche passé. Ésaïe 8, verset 28, 23. Ou bien Ésaïe 9, verset 1. Quand Dieu règne, les ténèbres ne peuvent plus régner. Satan ne peut plus régner. Parce que Dieu est en train de régner là-bas. Quand Dieu règne, Dieu apporte la délivrance. La délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est passer de la captivité à la liberté. La délivrance, c'est passer de la captivité à la liberté. Tu es captif, tu es attaché, tu es contrôlé, tu es manipulé. On t'a attaché quelque part, on a attaché ton foyer, attaché ton enfantement, attaché ton travail, on a bloqué ta vie. Tous les enfants de votre famille, et soit de prier sur la montagne.
Pendant que je prie sur la montagne, je vois un piton. Je vois un piton, un gros piton qui a avalé toute la richesse d'une famille. Un piton. J'ai dit, c'est quelle vision ça? Un piton. Il est gaillard. Il est gros. Il a avalé toute la richesse d'une famille entière. Depuis le papa jusqu'aux petits-enfants. Il y a des familles qui sont victimes de ça. Où le monde des ténèbres, il y a un serpent dans votre famille. C'est lui qui manipule vos finances. Il y a un serpent dans vos vies, dans vos maisons. Il y a un serpent, un animal spirituel, mystique qui est là, qui mange tout ce que vous avez comme opportunité. Alléluia. Il y a une chose pour que nous prions. Je lui ai dit, regarde, celle qui te combat là, tu vas la connaître. Ce n'est pas ta maman, ni ton papa, ni quelqu'un. C'est en fait ta voisine avec qui tu manges. Quand tu achetais des choses, tu viens, hey, voisine, hey, voisine, vous mangez, vos voisines, ça finit jamais. Ma CP. C'est CP là qui va t'enterrer. Elle est sorcière. Vous savez ce qu'elle fait? La CP sorcière sort, elle se dénoude. Elle fait une projection astrale. Elle se dénoude, elle sort de son corps. Et puis elle rentre dans la maison de sa voisine. Et puis elle va déranger sa vie. Après la prière, vous savez ce qui va se passer? Elle dort. Et puis elle voit dans son rêve quelqu'un qui est entré dans sa maison. La personne est partie de sa cuisine, en train de déranger sa cuisine. Et en même temps, dans le songe, elle a vu que quelqu'un était en train de déranger sa cuisine. Donc elle a dit, hey, c'est qui? La personne maintenant a fui. Donc quand la personne a fui pour sortir là, la personne a tourné. Et elle a vu le visage de la personne. C'est sa voisine. Elle dit, voici ta sorcière qui est là. Alléluia. Depuis que la voisine, elle a vu son visage. Elle a pris sa main, elles ont pris sa main, oui, causerie, c'est fini. Amitié est gâtée comme ça, jusqu'à la déménager. Il y a des forces qui règnent dans la vie des familles. À la place de ça, Dieu doit plutôt régner. Quand Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites que ton règne vient. Ça veut dire que le règne de Dieu doit se manifester dans nos vies. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être victime des œuvres des ténèbres. Je ne peux pas admettre ça. Je lisais un texte hier. Romains chapitre 8, verset 1. Il faut mettre sur l'écran. Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui te condamne, ce qui condamne ton père, te condamne à la mort, te condamne à l'échec, te condamne à la maladie, te condamne au célibat. Il dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation est anéantie. Quand Dieu règne, Dieu règne, il se manifeste la délivrance. Mais ensuite, il se manifeste la restauration. La restauration. La restauration, c'est le fait de retrouver l'état initial d'une chose. On dit qu'on a restauré le baf. Ça veut dire que le baf était gâté. Et on a réparé pour le ramener à la place ou encore à la condition initiale. C'est ça qu'on appelle la restauration. Un bâtiment est délabré. Et puis on vient, on arrange le bâtiment. On dit qu'on a restauré le bâtiment. Un bâtiment où quelque chose a vieilli, on lui redonne une nouvelle santé, une nouvelle beauté. On dit qu'on a restauré. Quand Dieu commence à régner dans une vie, quand Dieu commence à régner dans une famille, dans une église, Dieu redonne la beauté perdue.
Dieu redonne la gloire perdue. Dieu redonne l'excellence perdue. Et je prie et je prophétise que Dieu restaure ta vie. Que le règne de Dieu vienne pour restaurer ta vie. Tous les domaines et tous les aspects de ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Le règne de Dieu. Dieu était roi. Et quand il est dans un endroit, il règne sur toi. Il établit sur sa volonté. Il établit sa puissance. Comment Dieu peut régner? Le dimanche passé, j'ai expliqué ce point-là. J'ai parlé de, après la restauration, j'ai parlé de la vie. Jean 10. Dieu règne en apportant la vie. Amen. Mais comment on peut déclencher le règne de Dieu? On déclenche le règne de Dieu simplement d'abord par le fait que nous appelons le règne de Dieu. Dieu ne règne pas dans une église qui ne l'invite pas. Vous ne verrez pas Dieu régner dans une famille qui n'appelle pas le règne de Dieu. Pour que Dieu règne dans une génération, il faut que cette génération ait soif du règne de Dieu. Cette génération désire que Dieu règne. Je connais des femmes qui ont dit non, c'est pas possible. Les enfants de mes soeurs ont échoué. Le foyer de mes soeurs a échoué. Mais le mien, ça ne peut pas échouer. Je vous ai dit qu'il y a une femme, une grande servante de Dieu au Nigeria. Avant qu'elle ne se marie, elle a fait 40 jours de jeûne et de prière pour ses futurs enfants. Elle n'est pas encore mariée. Elle n'a même pas encore fiancé. Il n'y a même pas quelqu'un même qui l'invite encore. Mais elle a dit, Seigneur, j'ai remarqué que dans ma génération, de mes mamans, la génération de mes mamans, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas réussi. Moi, ça sera différent pour moi. Mes enfants qui vont venir vont être des enfants brillants. Pendant 40 jours, elle s'agenouille, elle prie. Seigneur, elle ne prie pas pour son mariage. Elle sait que déjà, Dieu va être marié. Mais elle prie pour les enfants qu'elle n'a même pas encore conçus en elle. Elle dévance la nature. Elle dévance les années. Elle commence à préparer sa prière. Ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas être des derniers de la classe. Ils ne peuvent pas être des enfants mal formés. C'est pas possible. C'est pas. Elle commence à prier. Elle commence à dire non, c'est pas possible. S'il y a des autres échouements, mes enfants n'échoueront pas. Pendant 40 jours, elle prie. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont manipulés parce que jusqu'ici, ils ne font pas sortir la nature du lion qui est en eux. La nature de la lionne qui est en toi. Tu es une lionne. Tu ne peux pas accepter ce que tu vis. Accepter ce que l'ennemi entreprend dans ta vie. Elle a gelé et prié. Que mes enfants soient brillants. Que mes enfants réussissent. Que leur mariage réussisse. Elle n'a pas encore mis au moins des enfants, mais elle prie déjà pour leur mariage. Amen. Est-ce qu'on peut avoir des telles femmes dans cette église qui prient déjà en avance sur des événements qui ne sont pas encore arrivés, sur des projets qui ne sont pas encore vus, mais qui prient déjà pour l'avenir de la mairesse, qui prient pour des choses à venir. La prière est ce qui te permet d'influencer ton futur. La prière, ce qui te permet d'influencer ton futur. La prière, c'est l'instrument que Dieu te donne pour influencer le futur. Vous ne pouvez pas appeler ou quand Dieu ne peut pas régner si vous n'êtes pas capable de prier, d'appeler le règne de Dieu. Dieu ne règne pas dans un environnement dans lequel on n'appelle pas. Parce que la prière, c'est une invitation que nous donnons à Dieu d'intervenir dans notre vie. Une église doit être une église de prière. Une famille chrétienne doit être une famille de prière. Tu ne pries pas, tu veux être en bonne santé. Tu ne pries pas, tu veux prospérer. Tu ne pries pas, tu veux te marier. Tu ne pries pas, tu veux que ta vie avance. Alléluia. La vie est une vie de bataille et de combat.
Si tu ne comprends pas ce langage, tu vas vivre comme un chrétien classique, un chrétien normal. J'ai prié pour une maman méthodiste. Quand je priais pour elle, elle me dit que, pasteur, moi quand tu vois là, j'ai 27 ans de vie chrétienne. Pendant qu'elle me disait, moi je n'étais pas encore pasteur consacré. J'ai été consacré en 2010. Moi je n'étais pas encore consacré, c'était pas encore de prier pour elle. Elle me dit, elle là, c'est en 2000. Elle dit en 2007 ou 2008. Elle dit qu'elle là, elle avait 27 ans de vie chrétienne. Mais quand il y a des moments, ça fait 20 ans de vie chrétienne. Et puis tu as ce stade de ta vie où tu transportes une maladie depuis des années et tu as certaines conditions. Maman qui t'enseigne. Comment tu lis ta Bible? Maman, ce que tu vis, tu sais que ce n'est pas normal, que ce n'est pas ton héritage. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça reste. Amen, amen. Je dis, maman, non. On va casser quelque chose. On va dénoncer quelque chose. Satan va régner dans ta vie de la chose. Il faut que ça change. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Si ton français ne veut pas dire, il faut tourner vers l'autre. Il faut que ça change. 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 Le changement ne vient pas par hasard. On n'obtient pas la victoire dans la vie par hasard. Toute victoire s'obtient. Toute victoire s'arrache. Est-ce que tu m'entends ce matin? Toute victoire s'arrache. On arrache les victoires. On arrache ça. On obtient la victoire après un combat. Si tu n'as pas mené de combat, tu n'obtiendras pas de victoire. La Bible a celui qui vaincra, on donnera une récompense. Tu ne peux pas avoir de victoire sans avoir mené une bataille et un combat. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu règne parce que nous l'évoquons, nous l'appelons. Dieu règne deuxièmement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont disponibles et disposés. Si toi tu ne te lèves pas, qui se lèvera pour ta famille? Il y a un jeune homme qui est venu pleurer. Ah, le courant, je reçois là-bas. Il est venu, il pleure. Il dit, papa, personne ne va m'aider dans ma famille. Je dis, mais tu veux que qui t'aide? Je dis, tu veux que qui t'aide? Quand tu veux que qui t'aide, Jésus veut prier pour les... Jésus passe à côté de la piscine de Bethesda. Il voit un péché qui est là pendant 38 ans qui est malade. Jésus s'approche de lui. Jésus dit, il dit, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine. Regardez-le, regardez son modèle. Comment quelqu'un peut parler? Comment ça? Tu comptes sur qui dans ce monde? Vous comptez sur vos parents? Vous comptez sur vos hommes? Vous comptez sur quelqu'un? Alléluia. Personne ne viendra t'aider. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il dit qu'il n'y a personne qui me met dans l'eau. Il y a des gens qui n'ont Dieu que pour l'aide. Ils attendent que quelqu'un puisse leur donner 500 000 pour commencer à faire un commerce. Ils attendent que quelqu'un puisse leur permettre de rentrer à la fonction publique. L'aide que tu attends ne viendra pas forte. Il faut provoquer l'aide. Jésus a dit, prends ton lit là et puis lève-toi. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne t'aider. Toi-même, lève-toi ici là et lève-toi, marche. Un gars qui n'a jamais marché pendant 30 ans. Dans quel coup? Donc, Diana, on était là, tu pouvais soulever ton lit. Quand tu pouvais soulever ton lit, la Bible dit qu'il a pris son lit, s'est levé, il a commencé à marcher. Si vous attendez les gens, vous n'irez pas de l'avant dans votre vie. Alléluia. Il faut mettre ta confiance, placer ta confiance en Dieu. Pour que ta famille change de situation, il faut que toi tu te lèves. Il faut que toi tu te décides. Dieu amènera le réveil. Dieu amènera sa gloire. Dieu manifestera son règne. Si toi tu es disposé et disponible. Si toi tu te lèves pour dire non. Que je meurs, je mourrai. Mais s'il faut que je monte vers le roi, je monterai comme Esther l'a dit. Elle dit que je meurs, je
Je monterai vers lui. Mon peuple va être sauvé. Le point de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Le point de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu sont un peu trop, ils pensent qu'à eux seuls. Et ils ne pensent qu'à eux seuls. Il faut penser à ta famille. Il faut penser à ta génération. Parce que quand Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour toi. Parfois même Dieu te bénit pas à cause de toi. Est-ce que vous savez ça? Baisse la musique. Est-ce que tu sais ça? Parfois quand Dieu te bénit, ce n'est même pas à cause de toi que Dieu te bénit. Dieu te bénit à cause de le deuxième de tes enfants. Dieu te bénit à cause de quelqu'un. Ce n'est même pas à cause de toi. Mais parce que Dieu veut devenir source de bénédiction. Parfois, quand Dieu me donne des ouvertures financières, de l'argent, je ne dépense pas ça. Il y a quelqu'un dans les œuvres qui vient, qui m'a appelé, qui m'a dit que j'ai besoin de telle somme. Est-ce que tu peux m'aider? Bizarrement, la somme correspond à ce que je viens de recevoir. Et je comprends que Dieu m'a donné ça pour moi. Puis je regarde le ciel. Je dis, tu vois ce que tu fais. Tu me donnes, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu te bénit, pas pour que seulement toi tu profites. C'est pour les autres. C'est pourquoi si tu ne te positionnes pas pour lui, Seigneur, je veux que tu m'utilises pour régner dans ma famille. Je veux que tu m'utilises pour régner dans ma génération. Si tu ne te positionnes pas, le règne te dépassera ta famille. Le temps est venu où Dieu va régner dans ta vie, mais à partir de toi, régner dans toute ta famille, régner dans ta génération. Parce que quand Dieu règne, il y a la prospérité. Quand Dieu règne, il y a la guérison. Quand Dieu règne, il y a la délivrance. Quand Dieu règne, les âmes se convertissent. Quand si Dieu règne dans cette église, vous verrez, les gens viendront partout ici. Mais est-ce que toi, tu es disponible et disposé pour ça? Est-ce que toi, tu penses à te positionner pour que Seigneur, je veux que moi tu m'utilises? Si tu ne te positionnes pas pour que Dieu t'utilise, il ne t'utilisera pas, il ne le fera pas non seulement, mais tu condamneras ta famille. Tu bloqueras ta famille. Je termine avec ça. Gédéon, quand Dieu lui dit, voilà un héros, il dit dans ma famille, il y a la souffrance. Comment tu peux dire, je suis un vaillant héros? Dieu dit, oui, tu es un vaillant héros. Gédéon ignorait ce qu'il était. Mais Dieu lui dit, va avec la force qui est en toi. C'est lui que Dieu a utilisé pour sauver toute sa famille et tout le pays. Par toi, Dieu veut aider tes enfants, aider ton mari. Dieu veut aider tes frères. Par toi, Dieu veut sauver ta génération. C'est pas que tu dois dire, Seigneur, utilise-moi pour ça, pour mettre fin aux larmes de ma mère, pour mettre fin aux souffrances de mes parents. Utilise-moi, Seigneur, règne dans ma vie et règne par moi. Amène ton règne dans ma famille. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, des manipulations sataniques. Que la sorcellerie arrête de régner dans nos familles. Que la pauvreté s'arrête maintenant. Que les malheurs s'arrêtent maintenant. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Alléluia. Amen. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. La prière que nous allons faire est une prière pour ce mois. Amen. C'est une prière pour ce mois. Nous allons invoquer le règne de Dieu sur ce mois. Est-ce que tu m'entends? Et c'est 4 choses. Les ténèbres qui ne règnent plus. Deuxième, la délivrance. Troisième, la restauration. Quatrième, la vie doit se manifester dans ce mois. Amen. C'est le 3e mois. C'est le mois de la résurrection. Mais Dieu doit régner parce que quand Dieu règne, il y a la résurrection. Est-ce que tu me reçois ce matin?
balayé dans cette église, dans notre famille. Tiens-toi sur les pieds. Dis mon Père, merci pour cette parole. Lève la voix, commence à rendre grâce à Dieu. Lève la voix, commence à prier. Seigneur, merci pour cette parole de mars. Nous sommes le 1er mars. La prière sera une sémence qui va germer tout le long de ce mois. Amen. Amen. Vous savez, quand un prédicateur prêche, il y a deux choses. Quand un prédicateur, écoutez-moi, baissez la musique. Quand un prédicateur prêche, écoutez ce que je vais vous dire. Nous sommes dans un royaume spirituel. Si vous prenez tout ce qu'on fait avec vos yeux physiques, vous passerez à côté de ce que Dieu était sur le point de faire dans votre vie. Quand un prédicateur prêche, il transmet un message. Et il transmet, il y a le message et l'esprit du message. Tu peux recevoir seulement le message et puis écrire le message. Ça va t'aider. Mais l'esprit du message, c'est ce qui permet à ce que tu as reçu comme message de se manifester dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc tu peux être dans une atmosphère comme ça, sans que tu le saisisses, sans que rien ne se manifeste tellement dans ta vie. S'il te plaît, je veux que tu puisses saisir cela. Amen, amen. Tu vas prier pour ce mois. Tu vas dire, Seigneur, comme jamais auparavant, règne dans ma vie dans ce mois. Règne dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie. Que ce mois soit le mois du règne de Dieu. Que les gens me voient et disent non. Que les gens me regardent et disent non. Mais on voit que ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Lève ta main droite, dis mon Père, au nom de Jésus, que ton règne vienne dans ce mois. Que ton règne vienne dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans mes finances, dans ma santé, dans mes affaires, dans mes projets, dans mes activités. Ton règne dans mon foyer, dans mon entreprise, dans ma carrière. Ton règne dans mon ministère. Ton règne dans ta foi. Commence à prier. Prie maintenant. Prévu dans ce mois. Programmation d'accidents, de maladies, d'hospitalisation, d'humiliation, de honte, toute programmation d'échec soit annulée. Pendant que je parle la main, je prie. Prie au Père. Que tout ce qui est mort, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne marche pas dans ma vie, ressuscite ce mois, reprenne vie dans ce mois. Toutes mes opportunités, toutes mes affaires, mon commerce, mes finances, tout ce qui est mort, ressuscite maintenant, reprend vie dans ce mois. Que cette église refleurisse dans ce mois. Là, ta voix commence à prier. Prie. Donne-moi le discernement dans ce mois de mars. Accorde-moi le discernement dans ce mois de mars. Dans mes relations, dans tout ce que j'entreprends, au nom de Jésus-Christ, là, ta voix commence à prier. Prie pour le discernement. Que Dieu. Alléluia. Prends ton huile, s'il te plaît. Que ceux qui n'ont pas de huile puissent. Il y a des gens qui ne deviennent jamais aucune onction de l'huile. Tu es tout le temps en train de demander l'huile à quelqu'un. Prends ton huile. Si tu n'as pas de l'huile, il y a la sœur Sophia qui va prendre de l'huile. Si tu n'as pas de l'huile, viens prendre mon huile. Mon huile là. Si tu penses que tu es solide ce matin, viens prendre ton huile. Amen.
C'est Madame c'est Jonas de Josué. Voilà, Jonas, Kwasi. Viens devant rapidement. Quand on priait, j'ai vu un ange près de toi. Il y a deux choses qui vont se passer dans ta vie. Dieu va t'utiliser et Dieu va te rendre prospère. S'il te plaît, prends ton Dieu, s'il te plaît. Amen. Prends l'huile d'amen. Je déclare au son de ma voix que cette huile soit l'huile du règne de Dieu au nom de Jésus. Amen. À travers cette huile, que le règne de Dieu soit implémenté dans ta vie. Que le règne de Dieu soit établi dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant que je ne prie pour toi, impose-toi les mains. Prends l'huile, impose-toi les mains. Et commence à demander à Dieu. Commence à déclarer ou à demander 3 choses particulières que tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Demande 3 choses particulières que tu veux voir. Nous sommes dans le 3e mois. Je veux profiter du chiffre. Demande 3 choses que tu veux voir Dieu faire. Déclare, je me ouvre de cette huile et je reçois dans ce mois ces 3 choses. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Tu recherches une promotion. Tu veux avoir une rencontre particulière. Tu voudrais une guérison. Tu voudrais une restauration. Tu voudrais que tu aies le visa. Tu voudrais le visa. Tu as tenté plusieurs fois pour avoir le visa. Ça n'a pas marché. Mais tu veux cette fois. Alors parle à Dieu. Que ce mois ça marche. Que ce mois ne rate pas. Ce problème que tu as à la justice. Que ce mois-ci tu puisses avoir la finalité. Ce problème que tu as avec ton commerce. Que ce mois-ci Dieu débloque la situation. Prie au nom de Jésus. 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 Lève tes 2 mains. Père, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ce mois de mars, tu conduises tes enfants dans le repos au nom de Jésus-Christ. Que dans ce mois, le Dieu des cieux t'accorde le repos. Que l'huile qui t'a touché aujourd'hui est l'huile qui introduit dans ta vie le règne de Dieu. Dieu règne dorénavant dans tes finances, dans ta santé, dans tes projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers cette fonction d'huile, aucun règne des ténèbres ne pourra se manifester. Dieu établit sa domination dans ta vie. Je grâce toute activité de la sorcellerie. Je grâce toute manifestation de maladie. Et je prophétise que chaque jour de ce mois, l'Éternel te surprenne agréablement. Que l'Éternel te surprenne agréablement. Que l'Éternel te surprenne agréablement. Ce que tu n'as pas possédé, dans ce mois tu le posséderas. Ce que tu n'as pas expérimenté, Dieu te fera expérimenter cela favorablement. Je prophétise que ce mois de mars soit le mois de ton profit. Soit le mois de ton profit. Que ce mois libère une joie sans fin dans ta vie. Que ce mois libère un confort incessant. Dans ce mois, deviens la meilleure version de ta personne. Dans ce mois, tu gagnes la faveur de Dieu. Dans ce mois, tu gagnes en valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu parles en langue, commence à parler en langue un instant. Kabrosia, Alabaratolia Kabarata.
Radadagosi abaratalado. Elekeperete le mandaladosi kabarata. Yagababosi. Lève la voix, faut prier. Ne prenez pas les choses pour des jeux. Prie pour prier. La barata. Tu ne parles pas en langue, c'est pas grave, faut prier seulement. La dagabarata la me dit, Seigneur, je prie que ce moi, mon Dieu, il devienne la dagabarata la tene kabarabo. Radadada kanda dagabarata la tadadada. Je suis en train d'ouvrir des portes pour toi. Je mets mon pied droit dans la famille de ton père. Et je mets le pied gauche dans la famille de ta mère. Tout ce qui vous a bloqué, vous avez combattu. Je l'anéantis ce matin. Je l'anéantis ce matin. Je l'anéantis ce matin. Je l'anéantis ce matin. In the mighty name of Jesus. J'ouvre la porte qui t'ont. J'ouvre la porte qui t'ont résisté. 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 J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'appelle le réveil. J'appelle le feu dans ta vie. J'appelle la lumière dans ta vie. J'appelle la victoire dans ta vie. J'appelle l'argent dans ta vie. J'appelle les opportunités dans ta vie. Rata, 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 rata. La caparata, la caparata, rata, la caparata, ton caparia. Et in the mighty name of Jesus. Tu auras témoigné dans ce mois. J'ai dit que tu auras témoigné dans ce mois. J'ai dit que tu auras témoigné dans ce mois. Je ne parle pas à tout le monde, mais si ça ne peut pas dire amen bien. Tu auras témoignage du règne de Dieu dans ta vie. Dieu règne et les démons s'enfuient. Au nom puissant de Jésus, prends ton offrande, ton sacrifice du mois. Prends ça dans la main. Prends ça dans ta main. Et dis à ton sacrifice, je t'envoie en mission pour mon mois. Par-dessus. Et viens donner. Viens le déposer dans le panier. On peut aller vite en silence que ce roi parle en ta faveur. Dis Amen 3 fois, tu es béni.